Ce jeudi matin, les taxis-bis se faisaient de plus en plus rares comme le recrutement de nouvelles unités. Samira Matiku est 4e d'une famille de 5 filles et un garçon. Sa famille réside à Kitambo, vélodrome non loin du stadium du même nom, à Kinshasa. Depuis sa tendre enfance, Samira a toujours voulu voyager en Europe ou au Canada dans le but de gagner beaucoup d'argent et d'aider ses frères et sœurs. Malheureusement, sa famille avait peu de ressources et n'avait personne pour l'aider à accomplir sa destinée. Le seul qui a voyagé dans sa famille, c'est son jeune frère, Olivier Matiku, qui habite depuis au Cabinda en Angola. Son père est docker de Beach Ngobila et sa mère vendait du pain, du sucre et du lait au marché pirate situé derrière les stades Vélodrome et en face de la paroisse Saint-François à Kinshasa. Malheureusement, ce marché pirate a été démoli par les autorités dans le cadre de l'assainissement de la ville. Et la pauvre mère a perdu tout son fonds de commerce lors de cette opération. Depuis lors, la galère a élu domicile dans ses foyers combinés au retard et de plus de 10 mois impayés du père de la SCPT, ex-Onatra, Société de transport. La maison familiale est dès lors devenue un passoire où chacun devait survivre. La plupart de ses sœurs se sont orientées dans une gestion de multiples copains pour avoir de nombreuses entrées d'argent et assouvir leurs multiples besoins, quitte à amortir leurs marchandises. La plupart de ses sœurs se sont orientées dans la gestion de multiples copains pour avoir de nombreuses entrées d'argent et assouvir leurs multiples besoins. Les parents impuissants assistent comme le supporter du tout-puissant Mazembe à la déchéance de leur club. Le matin, Niclette arrive avec un autre gars. À midi, un autre vient les chercher et le soir, c'est un autre qui la ramène. Deux scénarios inimaginables. Autrefois, très autoritaire, le vieux Charles Matiku a perdu son assise. Le quelques restes de shawarma et de pizza rapportés par les filles après leurs quelques escapades, des billets de banque froissés, sortis tout droit des soutiens-gorge ainsi que de bouteilles de prémices et d'alcool, cadeaux, des multiples copains et compagnons de ses filles ont fini par les ramollir. Samira, de son côté, assista impuissante à cette dépravation de la famille, n'étant pas mieux lotie que ses sœurs en termes de géométrie corporelle et display facial, s'est contente à rester la fille docile de la maison. Elle est toujours docile, elle est toujours coincée avec sa mère, qu'elle aide avec des travaux, après que le pigeon voyageur ait pris leur envol. C'est elle qui aide son père à aller coucher dans la chambre après quelques verres de l'otoko ou d'autres alcools non frélatés, vendus à des prix même à la portée des bébés. Est-il que la femme, même si elle n'est pas diplômée en beauté, en matière de garçons, elle ne chante pas. Tel fut le cas de Samira. Un jour, on alla faire des emplettes sur l'avenue Komoriko. Elle est draguée par un gars assis sur la terrasse Zanzibar. « Ma belle, comment tu t'appelles? Où vas-tu » Samira ne répondit pas à cet appel de cœur, bien qu'elle fait rarement l'objet de ce type de longue passe à la Modric. Les gars s'élèvent, laissant ses compagnons de bière et marcha derrière Samira. « Ma chérie, pourquoi tu ne réponds pas? Donne-moi quand même ton nom, dit-il. » Samira, avec un air boudeuse, mais favorable à cette attaque en cascade, continua son chemin tout en calculant le moment favorable pour répondre au gars qu'elle trouvait un peu mignon. Le Don Juan de Kitambo ne se fit pas prier et usa de son charme, sorti tout droit des scantaines de Emenea. « Hé ma chérie, mais arrête-toi une minute, pourquoi tu veux pas m'écouter » Samira ralentit ses pas et s'arrêta. « Dis-moi, tu veux quoi » L'égard avança d'un pas et se tient en face d'elle, comme un pasteur sentant qu'un fidèle a de l'argent dans sa poche. Mort de rire. « Je m'appelle Albert, mes amis m'appellent Alba. Accompagnero. J'habite sur l'avenue Mbandaka. Je t'apprécie énormément. Peux-tu me donner ton numéro? Mon nom est Samira. Mon numéro est...
Alba avait oublié son phone sur la table. Il demanda un stylo au tenancier d'une petite cabine téléphonique et écrivait les numéros sur sa main. « Je t'appelle ce soir, ok ?» Samira acquiesça en signe d'approbation. Elle avait déjà reçu quelques candidatures à l'élection de son cœur, mais celle de Alba avait la chance de remporter le suffrage. Et comme elle n'aime pas mélanger les hommes, les autres candidats risquent de voir les CV rejetés si Alba fait montre des arguments solides. Et le soir venu, Alba ne fit pas signe de vie. Samira s'inquiétant mais outre mesure. Pourtant, elle avait déjà préparé son accoutrement pour cette probable soirée. Elle avait mis toutes les chances de son côté avec un léger maquillage cachant à peine ses boutons et ne serrant fort son soutien-gorge pour donner des arguments à des seins qui faisaient figure de noix, de cola à côté des papas et des nastos. C'est vers 22h qu'Alba appela. « Écoutez, ma chérie, désolé, j'étais envahi par les clients au cybercafé où je travaille. Je te rappelle demain s'il te plaît, ne te fâche pas. » « Ok, pas de problème. » À demain alors, répondit Samira qui comptait sur ses rendez-vous pour avoir l'argent de s'acheter du pain et de l'omelette demain. Bon, ce n'est qu'une partie remise, dit-elle. Et le lendemain, Alba se présenta chez elle vers 18h30. Ils prirent ensemble la direction des Kitambo Magasin par les boulevards Biangala à Kinshasa. Un restaurant-bar en étage vers l'entrée de l'avenue de l'Oïa. Si Alba se montre peu méticulée dans le choix de la nourriture au regard de ses économies, Samira qui a sacrifié sa journée de culte ne se fit pas prier. Un quart de poulet brisé avec des plantains qu'elle mangea avec appétit. Alba profita de l'occasion pour lui présenter son projet de société amoureux. Et comme tout candidat démagogue du district de Lukunga, il ne lésina pas sur des ambitions, en arrogeant même les présomptions du seul président de la République. « Je ferai ceci pour toi, je ferai cela. » Des ambitions que Samira écouta avec plaisir. Il avait sûrement confondu les zones d'élection en s'imaginant, à un moment, que la dame assise en face de lui était Kanluka. « Non, mon gars, tu postules à Kitambo, Jamaïque. » Samira, qui n'est pas du genre théorique mais pratique, écoutant ses discours du dragueur avec beaucoup de calme et de douceur. Elle lui fait même des clins d'œil et des sourires pour le pousser à s'ouvrir davantage. La soirée se termina avec quelques bouteilles de Beaufort à 10 $. La soirée se termina avec quelques bouteilles de bière et 10 $ de transport. Samira put ainsi concurrencer ses sœurs le matin dans les guerres des omelettes lors du petit déjeuner. Elle en offrit même à ses parents. Depuis ces jours-là, les deux compagnons se voyaient presque chaque jour et connurent même leur première relation sexuelle à l'hôtel La Porcherie. Samira qui a pratiqué cet exercice il y a bien longtemps avec son premier amoureux, un gars fauché du nom de Papicho. Leur locataire d'antan, dans une toilette extérieure de leur parcelle, mit tout son zèle dans le tournement des reins pour conquérir définitivement Alba et lui empêchant d'aller voir ailleurs. Datant plus que cette fois-ci, un bon lit, servi des tatamis. Si seulement les reins pouvaient attraper les hommes. Si seulement le rein pouvait attraper les hommes, les prostituées et les danseuses, feraient de meilleures épouses. Chaque 16h ou 17h, Samira se faisait belle et se rendait au cybercafé où travaille Alba. Elle attendait jusqu'à la fermeture du cybercafé à 20h. Les deux tourtereaux y restaient jusqu'à tard, transformant deux fois les chaises du cybercafé en lieu juste à poser pour leurs ébats sexuels. Ainsi, la relation Alba-Samira alla crescendo. La suite au prochain numéro. Merci.